Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais essentiel, la perte de poids inexpliquée. Vous avez peut-être remarqué que vous perdez des kilos sans rien changer à vos habitudes et vous vous demandez si c'est normal. Quand faut-il s'inquiéter? Et est-ce que cela peut être un signe précoce de cancer? Restez avec nous, nous allons démystifier tout ça ensemble, sans paniquer, mais avec sérieux et bienveillance. Alors, c'est quoi exactement une perte de poids inexpliquée? On parle d'une perte de poids involontaire, c'est-à-dire que vous n'avez fait ni régime, ni plus de sport. Les médecins considèrent généralement qu'une perte de 5% de votre poids corporel en moins de 6 mois est cliniquement significative. Par exemple, si vous pesez 70 kg, cela représente une perte d'environ 3,5 kg. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, la première chose à faire est de ne pas sauter aux conclusions hâtives. Plusieurs raisons, souvent bénignes, peuvent expliquer cet amaigrissement. Avant de penser au pire, explorons les autres causes possibles. Le stress et l'anxiété sont de grands coupables. Quand on est sous pression, notre corps peut brûler plus de calories et notre appétit peut diminuer. Des troubles digestifs comme la maladie cœliaque ou une maladie inflammatoire de l'intestin peuvent aussi entraîner une mauvaise absorption des nutriments. Il y a également les problèmes de thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie, qui accélère le métabolisme de façon spectaculaire. Le diabète de type 1 ou de type 2 mal contrôlé peut aussi provoquer une perte de poids. Et bien sûr, certaines infections ou même des effets secondaires de médicaments peuvent être en cause. Il est donc crucial de regarder le tableau dans son ensemble. Maintenant, abordons la question qui nous préoccupe, le lien avec le cancer. Oui, une perte de poids inexpliquée peut être l'un des premiers symptômes de certains cancers. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses sont très gourmandes en énergie. Elles détournent les nutriments de votre corps pour leur propre croissance, ce qui peut entraîner une perte de poids et une fatigue intense. C'est ce qu'on appelle la cachexie cancéreuse. Cet amaigrissement est souvent associé à une perte d'appétit. On estime qu'environ 40% des personnes diagnostiquées avec un cancer rapportent une perte de poids involontaire au moment du diagnostic. Pour les cancers à un stade avancé, ce chiffre peut monter jusqu'à 80%. Quels sont les cancers les plus souvent associés à ce symptôme? En tête de liste, on trouve les cancers qui touchent le système digestif, le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas ou du côlon. C'est logique, car ils peuvent directement affecter la digestion, l'absorption des aliments et l'appétit. Les cancers du poumon sont aussi fréquemment liés à une perte de poids significative. D'autres types, comme les lymphomes, les leucémies ou le cancer de l'ovaire, peuvent également avoir cet effet. Il est important de noter que la perte de poids n'est que rarement le seul symptôme. C'est la combinaison de plusieurs signes qui doit vraiment vous alerter. Alors, quels sont ces autres signaux d'alarme à surveiller? Si votre perte de poids s'accompagne d'une fatigue extrême, qui ne s'améliore pas avec le repos, c'est un indice. Des douleurs persistantes et inexpliquées, des changements dans vos habitudes intestinales ou urinaires comme du sang dans les selles ou les urines, une toux qui ne passe pas, des difficultés à avaler des changements sur votre peau, comme un nouveau grain de beauté ou une plaie qui ne cicatrise pas. Tous ces éléments, ajoutés à une perte de poids, constituent un faisceau d'indices. La présence de sueurs nocturnes abondantes ou d'une fièvre inexpliquée sont aussi des symptômes à prendre très au sérieux. Face à une perte de poids involontaire, surtout si elle est rapide et accompagnée d'autres symptômes, la seule bonne réaction est de consulter votre médecin traitant. N'attendez pas en espérant que ça passe. Votre médecin est votre meilleur allié. Il commencera par vous poser une série de questions détaillées sur vos symptômes, vos antécédents médicaux et familiaux, votre mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Soyez le plus précis possible, chaque détail compte. Tenez un petit journal de votre poids, de ce que vous mangez et de comment vous vous sentez, ça peut être très utile. Ensuite, votre médecin procédera à un examen clinique complet. Il palpera votre abdomen, écoutera votre cœur et vos poumons, vérifiera vos ganglions. Cette première étape est fondamentale. En fonction de ces observations et de vos réponses, il pourra alors prescrire des examens complémentaires. Le premier sera quasi systématiquement une prise de sang complète. Elle permet de vérifier de nombreux marqueurs: votre taux de globules rouges et blancs, le fonctionnement de votre foie et de vos reins, votre glycémie, vos hormones thyroïdiennes et des marqueurs inflammatoires. Une analyse d'urine peut aussi être demandée. Si ces premiers examens ne donnent rien, ou si le médecin a une suspicion particulière, il pourra vous orienter vers des examens d'imagerie. Une radiographie du thorax,
une échographie abdominale, un scanner ou une IRM peuvent être nécessaires pour visualiser vos organes internes et détecter une éventuelle anomalie. Dans certains cas, une endoscopie, comme une coloscopie ou une gastroscopie, peut être réalisée pour examiner l'intérieur de votre tube digestif. Le but de toute cette démarche est d'abord d'éliminer les causes les plus courantes et bénignes, et si nécessaire, de poser un diagnostic le plus tôt possible. Je sais que tout ce processus peut être angoissant. La peur du diagnostic est réelle. Mais il faut absolument retenir une chose. Dans le cas d'un cancer, le temps est un facteur crucial. Un dépistage précoce augmente considérablement les chances de succès du traitement et de guérison. Plus un cancer est détecté tôt, plus les options thérapeutiques sont nombreuses et moins elles sont lourdes. Ignorer les symptômes par peur ne fait qu'aggraver la situation. Alors, s'il vous plaît, considérez cette consultation médicale non pas comme une source d'angoisse, mais comme un acte de courage et de bienveillance envers vous-même. C'est prendre sa santé en main. En résumé, que doit-on retenir? Une perte de poids involontaire, surtout si elle est supérieure à 5% de votre poids en 6 mois, doit vous amener à consulter. Ne paniquez pas, de nombreuses causes bénignes existent. Cependant, si cette perte de poids est accompagnée d'autres symptômes comme une fatigue intense, des douleurs, des saignements ou tout autre changement inhabituel et persistant, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin. Il est là pour vous écouter, vous examiner et vous guider. Le dépistage précoce sauve des vies, c'est un fait. Votre corps vous envoie des signaux. Apprenez à les écouter sans anxiété excessive, mais avec l'attention qu'ils méritent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a rassuré tout en vous informant. La santé est notre bien le plus précieux. Prenons-en soin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches, car cela pourrait vraiment aider quelqu'un. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.